et bienvenue sur Voyance de l'âme. Bienvenue à mi-balance dans cette vidéo où nous allons faire un tour d'horizon pour l'année 2022. Donc je vais aborder tous les domaines et je vais vous dire moi tout ce que voilà, je peux vous transmettre. Donc voilà. On va commencer par regarder ce que vous laissez derrière vous 2022, ce que vous laissez à 2021, ce que vous avez compris, ce que vous avez de quoi vous avez pu guérir aussi, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Hop. Que laissez-vous derrière vous? Amis Balance. Pensez à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce qui fiche le camp? Ok, alors, dans ce qu'on me montre, l'énergie, enfin, ce que vous laissez à 2021, un certain lâcher-prise. Un lâcher-prise par rapport aux événements qui peuvent venir à vous, aux circonstances, par rapport aussi à peut-être à certains conflits qui ont pu avoir lieu dans le cadre du travail. On voit que, ouais, il y a un certain lâcher-prise là pour vous, hein. Le fait de se dire: «Je me rééquilibre». Peut-être que voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, que je me suis disputée avec tel collègue, telle personne, tel ami. En tout cas, ouais, vous restez pas sur, quelque chose de l'ordre de l'échec, d'accord? Vous restez pas sur des malentendus, vous restez pas sur une mauvaise impression. On voit cette envie d'avancer, cette envie de progression, d'accord? Donc ça apparaît, là avec la clé de la destinée, hein, que vous vous donnez les moyens, vous vous donnez la clé, hein, pour vous permettre d'avoir, voilà, la vie, qui vous comble. Voilà, un certain lâcher prise. Moi, je dirais. Ce qui reste en 2021, ça va être pas mal de colère, pas mal de voilà, de choses comme ça, qui de personnes peut-être aussi qui ont pu, vous agacer, vous énerver, vous perturber, vous vampiriser. Le lâcher prise, donc la colère, la rancœur, les conflits, tout ça reste à 2021, d'accord? Les conflits au niveau de la famille aussi, ça reste en 2021. Conflits familiaux, heu, ouais, des choses, conflits d'intérêts, enfin, il y a des choses comme ça. Ça dégage, ça fout le camp. C'est bien ça. Allez, vous vous prenez beaucoup moins la tête, ouais. Alors 2022, donc on va faire ça en 3 lignes. On va regarder sur, à court terme, long terme, moyen, long terme, d'accord? Hop. 2022 pour les balances. Hop, je vais en mettre, ouais, j'en mets 10, allez hop. Je finis mon étalement et je vous dis, moi tout ce que je peux vous transmettre. Ouais. Tout ce que le Béline a à vous dire, les énergies. De ce que je peux ressentir déjà là d'entrée, c'est que c'est relativement pas mal. Ouais. La présence du Soleil et de Jupiter est quand même bien prononcée, hein. Parce que moi je vois pas bien là. Du coup, hop. Donc voilà, c'est fait. Donc là, il va s'agir à court terme, moyen terme, donc on va situer à peu près dans le milieu d'année, et sur le long terme. Ok? Donc qu'est-ce que ça nous annonce? Alors, donc là, pour commencer, ça fait écho à ce que je vous ai dit, ce que vous laissez en 2021, ce que vous n'accueillez plus en 2022. Car avec la présence de l'oracle, on voit que cette carte, en fait, vient comme s'effacer, en tout cas largement bien s'atténuer. C'est que le fait de se laisser, de se fiche la paix, hein, le fait d'accueillir les choses telles qu'elles viennent. On sent qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre les choses au jour le jour. Vraiment, voilà, accueillir les choses d'une manière très différente, hein.
Vous n'avez plus l'impression de perdre votre temps, bien au contraire, on sent que pour vous, le temps, il est constructif là, d'accord? Hem, Ça ici, ça veut nous montrer aussi alors, là, il est question de reconnaissance, de valeur reconnue, heu, d'être aussi estimé. Alors par rapport au travail, ce qu'on peut montrer, hem, oui, dans votre travail, il y a de grandes chances là que vous progressiez, une élévation, peut-être un nouveau poste. Ça vient crescendo. Bon après j'ai déjà le moyen terme, donc c'est pour ça aussi que ça vient, en tout cas ça vient tout doucement pour ce début d'année, je dirais se dévoiler. C'est comme si qu'on venait, voilà, tirer un petit voile et regarder timidement derrière, voir un petit peu ce qui s'y passe. En tout cas, des choses relativement intéressantes. C'est que vous faites valoir vos droits. Il y a l'influence de Jupiter là qui nous annonce aussi, une période propice à la chance, aux opportunités. Donc, à ne pas manquer, à ne pas lâcher, faire valoir évidemment vos droits. Vous êtes reconnu pour votre travail, pour ce que vous apportez dans l'entreprise. Il y a certaines personnes qui retrouvent, hem alors oui, il y a certaines personnes qui vont reprendre leur emploi d'avant. Alors ça peut être l'entreprise qu'ils ont occupée, je ne sais pas, 3 ans avant. Bref, on sent qu'il y a des personnes qui reprennent un travail qu'ils avaient par le passé, hein. Mais ça, c'est pas négatif, d'accord? En plus, elle a la présence de Vénus, donc on voit cet attachement quelque part au passé, cette envie de, bah, de retourner finalement où vous travailliez avant, que c'était pas si mal que ça, j'étais pas si mal lotie que ça. J'étais reconnue vraiment pour ce que j'étais, il y avait quand même une belle ambiance et je me sentais bien, voilà, simplement, d'accord? Donc c'est pas négatif, hein. Au contraire, là, on voit qu'il y a des invitations, on voit qu'il y a l'invitation à se sentir bien, se sentir chez soi, son aise, en accord avec ce que l'on est, hein, avec ce qui résonne en nous et ça, c'est quand même relativement pas mal, d'accord? Donc opportunité, la peur de se tromper s'en va, hein. Ce cette idée d'être dans l'erreur comme ça, non, vous n'êtes pas dans l'erreur, pas du tout. Vous êtes là justement sur un cheminement très intéressant et ça va crescendo, je dirais, voilà. C'est positif, tout ce que vous accueillez en ce début d'année. Donc on lâche rien, on reste sur, de bonnes, énergies, d'accord? Je vais tirer quelques cartes de l'oracle par-dessus. Alors, on va voir si le domaine sentimental qui vient peut-être, hop, une dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre là? OK. Alors pour les personnes qui sont branchées spiritualité, pour les personnes qui sont sur un chemin d'éveil de conscience, qui sont, ou carrément plongées dedans, très, très bonne année pour tout ça, pour tout ce domaine spirituel, ce domaine, voilà, de se révéler à soi-même, révéler ses potentiels, aller voir au fond de soi ce que vraiment on a envie de faire, mais aussi ce qu'on a envie d'amener aux autres. Il y a une notion là de transmettre les choses, d'apprendre pour retransmettre aussitôt, d'accord? Il y a une belle notion d'échange, voyez? Il y a une belle notion d'échange et de partage. Partage d'expériences, partage de ressentis. Heu, voilà, ça peut être aussi, partage de connaissances, on sent qu'il y a pas de radinerie dans le fait d'offrir, de donner, de transmettre. Au contraire, il y a une grande générosité par rapport à ça et même les personnes qui viennent à vous sont sur cette énergie même, d'accord? Donc, avec, la carte de l'innocence et de la purification, on voit que vous avez fait un beau travail, précédemment sur les autres années, pardon. Cette envie de ouais, cette envie de pureté, de pureté dans les échanges, de choses simples, simplification des choses, besoin d'authenticité, de vérité, même si parfois ça peut être difficile.
Ouais, il y a quelque chose de très pur, hein. On a l'innocence et la purification, donc vraiment, s'épurer au niveau de l'humain, s'épurer au niveau de ça peut être aussi du dans le cadre du domaine matériel, hein, s'épurer au niveau de l'être, hein, pour laisser place à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant, hein, quelque chose de plus fort chez vous. OK? Donc on a la notion de déplacement, on a la notion de découverte et de relation. On voit que vous êtes ouvert vraiment à toute forme d'opportunité. Donc dans la relation les relations amoureuses, sentimentales, je dirais que oui, vous attirez à vous quelque chose qui résonne avec vous. La même fréquence, la même, énergétique. Peut-être que si voilà, si vous êtes, vraiment, spirituellement élevé, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va être comme ça, sur la même longueur d'onde, simplement. Alors, dans ce que ça me montre, c'est que, hem, vous n'allez pas, être réticent. Vous n'allez pas, ouais, il y a une idée là de pas se conforter dans son confort et justement d'aller vers l'échange, vers le partage, même dans la relation amoureuse. Vous allez pas être cette personne qui va, je sais pas, si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne habite à 50 kilomètres, mais que vous sentez, voilà, que ça voilà, ça passe, que vous vous sentez bien avec cette personne. Il y a un truc qui passe, vous savez pas, voilà, hein, on ne sait pas parfois trouver les bons mots, mais en tout cas, on a envie de continuer de la relation. Alors ça peut être amical comme sentimental et on sent qu'il peut y avoir une certaine distance, par rapport à cette personne. Mais voilà, c'est quelque chose qui ne vous gêne pas. Ça ne fait pas entrave à la relation, d'accord? Même si c'est, voilà, que vous vous déplaciez pour aller voir la personne ou voilà et après la personne se déplace pour venir vous voir, peu importe, hein. En tout cas, on voit que vous cassez un petit peu vos schémas, peut-être de pensée. Là, il y a une cassure au niveau je dirais d'un blocage mental, d'un blocage de rester, calé au niveau de l'espace-temps. Vous vous ouvrez à autre chose. Vous vous ouvrez à des perceptions plus larges, un spectre plus grand, d'accord? Donc c'est relativement positif parce qu'en plus on a le train, l'avenir et les relations. Donc on voit que ouais, oui, oui, là vous vous projetez déjà en avant, vous êtes pas plus dans le passé, c'est terminé. Vous êtes sur une notion de pureté, de purification, de lien solide, de lien durable, et surtout d'une authenticité, de ce que vous êtes et de ce que l'autre est aussi. D'accord? Donc on n'a pas peur d'aller de l'avant, on n'a pas peur voilà, de se déplacer. L'autre aussi n'a pas peur de venir, voilà, se déplacer même si l'autre personne habite très loin et voilà, vous arrivez à construire quelque chose, je dirais au fil du temps qui, pour moi je pense est relativement positif. D'accord? OK? Donc on va continuer à regarder là à moyen terme, donc c'est relativement intéressant. Comme je vous disais que ça allait crescendo, c'est que, là, on a une influence de Vénus, une influence vénusienne, du Soleil et de Jupiter. Donc, vraiment, que du positif. Il n'y a pas une ombre au tableau pour ce milieu d'année. On voit que tout ce que vous entreprenez sera couronné de réussite, que vous avez pris le dessus par rapport à votre vie, à la situation que vous vivez. Repris le dessus peut-être par rapport à voilà, à une séparation, repris le dessus par rapport à un travail, que vous avez quitté et puis que vous retrouvez un autre travail. Enfin, en tout cas, vous reprenez du poil de la bête, là, vous prenez du regain, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez aussi de l'assurance. Ouais, de l'assurance. Il y a une notion aussi de confiance en soi, hein, une grande confiance en soi. Là, il y a la naissance de nouveaux projets, voilà. Si vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose de différent, eh ben, c'est très bien. C'est très bien pour ce en milieu d'année, là, c'est vraiment,
l'occasion, je dirais, de vous lancer, de vous projeter, d'amener, vraiment oui, vos projets à maturité. Il est question aussi, ouais, de ne pas s'oublier et vous ne vous oubliez pas, hein, que ça soit, voilà, dans le domaine du travail comme du relationnel. Heu, voilà, vous arrivez à tout équilibrer en ce milieu d'année. C'est quand même relativement cool, pas mal du tout. En plus avec la carte de l'élévation, ça va vraiment, c'est vraiment une ascension au milieu d'année, ça c'est, heu, c'est le saint graal, quoi. Ouais. Tout ce que vous entreprenez, ça prend, c'est fertile, c'est vraiment, porteur, ça respire heu, avenir, projet, réalisation de soi. Il y a des projets d'enfants ici, hein, pour ceux qui sont en couple et qui, voilà, qui se disent, peut-être, peut c'est pas trop quand. En tout cas, on voit pour certaines personnes, là, c'est d'actualité, hein. Ça sera d'actualité pour le milieu de l'année. Projet d'enfant, rebâtir, reconstruire, projet maison aussi, projet immobilier. Ouais, ouais, bah, chapeau, hein. C'est vachement beau, hein. Je vais retirer quelques cartes de l'oracle pour voir, ouais, peut-être un peu plus en détail. Mmh. Et puis le truc, c'est que vous arrivez à faire vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous botte, mais tout en même temps en n'empiétant pas sur votre, par exemple, par rapport au travail, on voit que vous arrivez, à faire naître des projets tout neufs, tout nouveaux, mais c'est pas pour ça que vous allez vous épuiser, bien au contraire. Vous arrivez à bien, discerner le temps que vous devez, heu, que vous devez, placer pour le travail. Voilà, tant de temps pour le travail, tant de temps pour la vie de famille, tant de temps pour les loisirs, tant de temps pour le repos et vous arrivez à un équilibre vraiment juste et fluide, hein. C'est naturel, c'est très naturel. Donc on voit que la carte du feu, qu'on a cette force, hein, aussi dans le caractère, dans l'acte et dans la parole, de montrer ses volontés au monde, hein, de montrer sa vérité aux autres. On est sur une notion de simplicité, de alors ce que ça montre, c'est que vous pouvez avoir des projets de grande envergure, mais qui finalement, heu, par la volonté, par votre, par votre force de caractère, vous arrivez à apporter ça, à faire naître ça, de la manière la plus, vraie qui soit, hein. Là, vous êtes vraiment dans votre vérité, vous êtes dans votre authenticité et vous ne vous posez plus de questions, d'accord? C'est plus l'heure du questionnement. Là, il est temps de se mettre à l'œuvre. Avec la carte de la musique, on voit que, voilà, vous êtes en rythme, vous êtes, allez, vous vous laissez porter, vous vous laissez aller, tout se met en place. Bon, je dirais pas, non plus, tout seul, hein. Il faut évidemment un petit peu de travail aussi, hein, mais sans trop forcer, en fait, hein. Parce que le boulot, vous l'avez déjà fait, auparavant. Je pense que 2021, vous avez déjà fait un gros travail par rapport à tout ça, aux relations, aux projets, création d'entreprises et cetera et que là, en fait, ça vient, vous récoltez les fruits, de votre travail. D'accord? Donc on voit cette carte de repos, de savoir se ressourcer, de se reposer quand on en a besoin, et la carte du pardon, de la rédemption, des libérations, émotionnelles. Je me libère, je dis, voilà, haut et fort, ce que j'ai réellement envie de faire à mon partenaire, à ma partenaire, à mes collègues de travail, peu importe comment ça va être pris. En tout cas, moi, je suis dans ma vérité. Il y a une notion vraiment de vérité qui est très prononcée, hein. Ouais, je vais retirer une dernière carte. Alors, OK. Ouais, une notion de vérité très prononcée. Alors pour certaines personnes, avec la dernière carte que j'ai tirée, ça peut être un peu,
bah, il y a pas mal de jalousie en fait, hein, pas mal de jalousie qui peut graviter autour de vous voir rayonner, hein, simplement, hein, ou d'être jaloux de votre position, de votre statut social, de la personne avec qui vous êtes, et cetera, et cetera. Voilà, mais je pense que voilà, ça passe au-dessus de tout ça. Vous en êtes plus à là. Vous avez, passé un cap dans votre vie qui est, relativement positif. C'est de voir, hein, déjà pour soi les choses et après d'arriver à équilibrer domaine après domaine, hem, expérience après expérience de vie. De fil en aiguille comme ça, arriver à tout équilibrer et à ce que tout soit le plus fluide et simple possible pour vous. Tout en portant vos projets, sur un piédestal, hein. Il y a aucun souci avec ça, hein. OK? Donc c'est intéressant pour le domaine sentimental parce qu'on là, on a la carte du feu qui ressort. Donc ça pourrait, voilà, être un signe de feu, hein, par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Voilà, ça peut être le lion, par exemple, hein, signe de feu. Alors, quelqu'un qui entre en résonance avec ce que vous êtes. Alors quelqu'un qui peut être, peut-être un petit peu, dans l'énergie comme ça. Voilà, ça va parler aux personnes qui sont, parce que voilà, ce sont des personnes qui sont quand même très, très, très speed, en fait. Et pour certains, les moments de repos, c'est un petit peu du temps perdu. Alors, les personnes que vous pouvez rencontrer sont par contre sur, une énergie de: «Bah, j'apprends, enfin moi je me repose quand j'ai envie de me reposer, de prendre du temps pour moi, je le prends». Je le prends et je suis pas voilà, je suis en accord avec ça, je suis pas en voilà, en bataille avec moi-même et voilà, je vous dirais de peut-être, apprendre à connaître un peu plus la personne et à pas vous arrêter sur une idée, heu, sur un jugement de cette personne est, elle m'a l'air un peu lente dans dans voilà, dans son caractère, a du mal à réagir, c'est quelqu'un d'un peu sur la nonchalance, qui se repose un peu sur ses lauriers comme ça. Bon, apprenez à connaître la personne, voilà, essayez d'apprendre, passer du temps avec cette personne pour voir réellement, si ça match ou pas. Parce que parfois on dit que, voilà, hein, il faut être pareil pour s'accorder. Enfin, parfois il y a des choses un petit peu, diverses et variées qu'on peut entendre comme ça. Mais je pense qu'aussi il y a une notion d'équilibre et que les opposés s'attirent. Donc, hem, ouais, d'aller vraiment au bout, d'aller vraiment, creuser un petit peu plus loin dans la personnalité de l'autre et vous verrez que l'autre peut vous apporter énormément de de justesse dans ses mots, dans ses paroles, dans ses notes, dans le son de sa voix, de justesse, dans l'équilibre, dans sa façon de voir l'amour aussi. Ouais, c'est quand même, vachement beau. Donc l'importance d'aller creuser un peu plus loin que ce qu'on peut voir, d'entrée, l'impression qu'on peut avoir de départ. D'accord? OK? Donc sur le long terme, alors, je vais baisser un peu, hop, voilà. Sur le long terme c'est aussi dans la continuité de ce qui vient, hein, de ce qui était en début d'année, et puis milieu d'année. En tout cas, se laisser porter, hein, se laisser pas mal porter par la vie. Hem, il y a des personnes pour qui, en fait, vous devez remettre vos amis, certains de vos amis comme ça, dans le chemin, dans le droit chemin, qui ont tendance à se disperser et ça peut un peu vous agacer, vous énerver. C'est peut-être aussi vous, hein, qui vous dispersez par moments et vous avez des amis qui ont voilà, qui, captent rapidement, où vous en êtes et qui, viennent comme ça par, voilà, hein, naturellement, par geste d'amour, vous recadrer, vous permettre de voir un petit peu plus clair dans votre vie, hein et de de trouver les mots, de trouver, ouais, dans la justesse, des mots et dans la justesse de l'action,
vous empêcher de vous disperser, d'accord? Donc avec la carte de la fatalité et des présents, on voit hem, que voilà, c'est important d'écouter, la bienveillance d'un ami et vous pouvez être, hein, cet ami pour cette personne qui se disperse, énormément, d'accord? Ça peut être un petit peu, mal pris, hein, sur le moment, ça peut être difficile de s'accorder, de pas se comprendre, mais voilà, vous verrez qu'avec le temps, c'est quelque chose de positif, bien évidemment. D'accord? Donc il est question ici de recentrage, il est question d'ancrage aussi, d'en revenir à la terre, aux choses essentielles. Ouais, je vais il y a des personnes qui ont envie, cette fin d'année, qui sont dans dans une énergie de je coupe, dans une énergie de alors, c'est, se couper un peu du monde. J'ai envie de me vider la tête, de vider ma maison, de vider mes pensées, d'éteindre mes téléphones et d'être, tout seul avec moi-même. On sent qu'il y a des personnes là qui ont un grand besoin de se ressourcer, d'être seul et que cette solitude en fait elle est porteuse, hein, que c'est un besoin que vous avez. Faut pas lutter, faut accepter ça. C'est des moments qui arrivent comme ça et qui sont passagers, hein. C'est normal, c'est normal. Il y a rien de d'anormal là-dedans. Mais il faut savoir surtout s'écouter et s'occulter vraiment ces moments privilégiés, je dirais, de solitude. D'accord? Recentrage, connexion avec la terre-mère, c'est ce que je vous ai dit auparavant. Hop, alors, ouais, ça fait écho à avec ce que je vous ai dit en dessous, c'est que vous pouvez être, alors vous pouvez être un peu, oui, cette personne comme ça qui aide beaucoup, ses amis à se recentrer, à se recadrer, à se réaligner. Hem Et ça peut être pris un petit peu en face comme un affront, «Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de t'entendre». Pour vous, ça part d'une énergie de bienveillance, ça part d'une énergie d'amour et du cœur. Quand vous voyez, ça peut être des personnes de votre famille, hein, que vous voyez comme ça un petit peu partir dans tous les sens et 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 ne plus savoir, comment les calmer, en tout cas comment les apaiser, hein. Ça part d'une énergie d'amour. Donc, ne vous faites pas plus, Heu, comment je vous dirais moi? Ouais, ne soyez pas n'ayez pas peur de blesser. Au contraire, vous aidez, vous êtes dans avec la loyauté, on voit que vous êtes justement, cet ami, à l'écoute et fidèle à soi-même, qui est là pour l'autre, hein. Et il y a cette notion de confiance, hein. D'accord? Et donc, il y a un ralentissement et là, il y a la carte de la chance qui est l'œuvre de l'univers. Alors, peut-être que voilà, dans l'énergie, c'est quand même, beaucoup de boulot. Il y a pas mal de choses qui arrivent début, milieu d'année et que pour cette fin d'année, on s'accorde un certain ralentissement, qu'on se fait confiance. Il y a une reconnexion aussi avec, ancestrale, je dirais, avec, voilà, d'où on vient. C'est, avec sa terre natale, avec ses ancêtres. Avec sa famille, avec son noyau familial. Une reconnexion à ce que l'on est, à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. Un besoin de s'échapper, de s'évader, de respirer. Il y a vraiment un lien avec très fort avec puissant avec la nature, même si on arrive, voilà, en automne-hiver, hein. Mais on voit que ça vous c'est pas ça le problème, ça vous dérange pas, au contraire, vous y allez, vous vous mettez dans cette énergie d'introspection aussi, à voir ce que vous voulez, voilà, pour le futur, hein. Et c'est quelque chose de très bien, d'accord? Vous gardez la confiance en vous, vous gardez la confiance en vous. On voit qu'il y a encore sur la continuité des projets ensemble,
Ça peut être, voilà, hein, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau du travail, que c'est dans la continuité. Il y a peut-être une baisse de régime en cette fin d'année parce que, ben, voilà, vous l'avez décidé aussi. C'est pas, hem, c'est parce que peut-être que les choses ont été, fortes au niveau énergétique. Beaucoup de choses d'un seul coup, beaucoup de choses qui se déclenchent, beaucoup de choses qui s'enclenchent d'un coup dans cette année et vous arrivez en fin d'année, en fait, avec, ouais, il s'est passé tellement de choses. Là, il est peut-être temps, en fait, que je m'apaise, je fasse le point avec moi-même, d'accord? Et là, on a la carte de la chance, donc c'est vraiment, faire confiance en la vie, avoir confiance, vraiment en vous, en ce que vous ressentez, vous écouter, être à votre rester vraiment à l'écoute de ce que vous avez envie de faire et ne pas être dans, voilà, dans une énergie, où vous culpabilisez, hein. On ne culpabilise pas d'avoir besoin de se reposer, d'accord? Mais on sent que là, voilà, c'est la carte de la chance. L'automne, il y a un certain ralentissement, hein. Il y a un certain moment où vous avez besoin de vous reposer et c'est comme ça. C'est pas plus mal et avec cette carte de la chance, bah, ça ouvre évidemment encore d'autres possibilités, d'autres événements sur, après voilà, l'année d'après. D'accord? Donc voilà, je vais tirer une dernière petite carte de l'oracle message de ton âme. Cheminement spirituel. En tout cas, voilà, s'il y a un petit message pour conclure, on veut bien. Hop, hop. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est intéressant, hein? Ça vient résonner, mais ça vient conclure très bien le tirage. C'est que il y a énormément de choses qui vont venir à vous. Mais ça va être très fluide dans l'énergie, d'accord? Et quand on vous dit de contempler le bonheur et ses plaisirs quotidiens, c'est vraiment qu'il y a des belles choses qui arrivent, mais c'est sans vraiment, voyez, vous y allez pas d'une manière brute, vous vous épuisez pas. Ça vient d'une manière très, ouais, bah, très, très amour inconditionnel, je vous dirais comme ça. Ça comme ça, d'accord? Donc voilà, contempler. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Bah, n'hésitez pas à voilà, liker, ça vous a plu. Et puis voilà, je vous souhaite une belle année et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Des bisous!